Le film aura mis du temps à nous parvenir, non pas seulement parce que 7 années se sont écoulées depuis Un long voyage vers la nuit, film qui fut présenté à Un certain regard à Cannes en 2018, mais parce que Résurrection, le nouveau film de Bigan, semble avoir mûri dans un temps qui n'appartient qu'à lui, un temps presque souterrain, éloigné du rythme habituel de la production contemporaine. Et puis soudain, le voilà invité en compétition à Cannes en 2025, comme surgissant à la dernière minute d'un hors-champ mystérieux. Dès sa projection, le film a provoqué un éclatement des perceptions. Déconcertant pour certains, déroutant pour d'autres, parfois épuisant, parfois éblouissant, et souvent tout cela en même temps, y compris pour un seul et unique spectateur. À l'instar d'un grand voyage vers la nuit, Résurrection s'avance comme un projet filmique presque insaisissable, difficile à faire coïncider avec la nature festivalière du Festival de Cannes. Car à Cannes, les séances se succèdent à un rythme qui laisse peu de place à l'alchimie lente que requiert un film comme celui-ci, où les émotions et les réflexions ont besoin de s'étendre pour s'accomplir pleinement. Trop grand, trop ambitieux, trop complexe, trop parfait. On a entendu ces remarques sur La Croisette comme autant de réserves adressées à un film qui prend le risque de la démesure. Mais ces critiques, à y regarder de plus près, ressemblent presque à des aveux d'admiration mal assumés. Comment reprocher à une œuvre son ambition dramaturgique ? Comment reprocher à un auteur d'accorder au spectateur une confiance rare, celle de supposer en lui une attention, une mémoire, une capacité de lecture et d'interprétation ? Le projet de Bigan tient presque du pari insensé. Orchestrer plusieurs récits qui dialoguent avec différents courants de pensée du XXe siècle, tout en réanimant un siècle de cinéma dont les formes avaient déjà interrogé ces mêmes obsessions. Résurrection avance ainsi comme une tentative de tout embrasser sans jamais réduire, de raconter, tout en questionnant la manière même de raconter. D'abord, Résurrection fouille dans notre rapport au cinéma. Nous sommes invités dans une maison cinéma, un lieu mémoire où les images convergent, s'aimantent, se repoussent parfois, mais où certaines persistent plus longtemps que d'autres. Bigan y organise l'espace mental d'un cinéphile, le révoleur du film qui n'est autre qu'une projection du spectateur à l'intérieur des images, pour qui le temps n'est plus une ligne, mais une matière vivante à modeler. Suivre le film, c'est accepter d'épouser les méandres d'une pensée qui avance autant par traces que par récit. Une trame existe, oui, mais elle s'autorise des digressions, des ralentissements, des dérives. Ces pas de côté prolongent les images, retardent leur disparition. Bigan leur permet de durer, de s'imprimer, de revenir. Au début, nous le disions, il y a cette maison du cinéma. Un décor qui tient à la fois de la chambre noire et de la caverne platonicienne. Il faut y voir des ombres, des silhouettes, des lignes de lumière. Et de ces fragments naissent des récits, ou plutôt des résonances, à la fois historiques, mais aussi cinématographiques. Résurrection joue sur ce que les images suggèrent plutôt que sur ce qu'elles expliquent. Bigan contrecarre l'idée selon laquelle ce qui n'est pas montré serait perdu. Au contraire, ce qui n'est pas explicité ici devient le moteur de notre propre imaginaire. Rien n'est gratuit, même si la densité du film, qu'on lui a également reproché, peut donner cette illusion. Elle est au contraire essentielle. Elle ouvre l'espace dans lequel le spectateur projette ses propres récits. Pour Bigan, le cinéma fonctionne comme une synthèse ultime. Un grand tout où se mêlent les récits collectifs et les traces intimes nécessaires à la construction d'une identité civilisationnelle. Résurrection devient alors un voyage à travers le cinéma, mais surtout à travers ce que le cinéma dit de nous, de notre société, de nos civilisations, de notre histoire. Cette dimension ne dissout jamais l'attention portée à la forme. Chez Bigan, la mise en scène n'est pas seulement un cadre, mais c'est une force opérante. Elle agit, elle questionne, elle propose. La forme devient une dynamique capable de nourrir l'esprit du spectateur, même lorsque celui-ci n'en saisit pas immédiatement les ramifications. Elle est le lieu où se rejoue, sans cesse, l'espoir que le cinéma puisse encore inventer ses propres conditions d'existence. Qu'est-ce qu'un travelling chez Bigan ? Une pensée mouvante, une forme d'esprit qui se disperse, la diffusion d'un récit qui, par convention filmique, s'universalise au contact de l'autre, de celui qui regarde le film. Cela rejoint le traitement réservé aux différentes parties du film, tout associé à des périodes précises et aisément identifiables de l'histoire du cinéma, de l'expressionnisme au film noir jusqu'au film fantastique. On retrouve là, dans ce traitement si singulier du processus référentiel, jamais explicite, jamais nominatif, des questions qui irriguent tout le travail de Bigan, de l'écriture au montage final. Une attitude propre aux critiques de films. Comprendre comment les émotions se transmettent, comprendre comment les émotions sont produites. Alors, le siècle de cinéma et le siècle sociétal se confondent puisque tout film n'est qu'une résonance du temps qui le voit naître.
Avec Résurrection, Bigan signe un film qui, plus qu'un objet narratif, revendique l'apparence d'un espace mental où se croisent un siècle d'images, de récits et de gestes cinématographiques. Le film impressionne dans sa capacité à déplacer la question du cinéma du côté d'une méditation plus vaste sur le temps, la mémoire, la persistance des images et le rôle mémoriel de ces dernières. Ce qui pourrait n'être qu'un exercice formaliste se révèle en réalité un parcours intime dans la manière dont le cinéma façonne nos imaginaires collectifs. L'ambition du film, souvent perçue à Cannes comme un excès, devient alors le cœur même du projet. Offrir au spectateur un territoire où la mémoire, la fiction, la pensée critique et la rêverie dialoguent à part égale. De fait, le spectateur est convié à entrer dans un espace où l'histoire du cinéma devient une matière malléable, un flux dans lequel se projettent nos propres souvenirs. Si Résurrection déroute, c'est aussi parce qu'il nous confronte à un cinéma qui n'a pas peur de l'abstraction, qui transforme son exigence en une forme de confiance envers celui qui regarde. En embrassant la totalité d'un héritage filmique et en interrogeant sans relâche la mise en forme, Bigan rappelle que chaque image porte en elle une charge de futur, une promesse de recommencement. La résurrection dont il est question n'est peut-être que celle du regard, qui se réapprend face à une œuvre exigeante, patiente et profondément habitée par la conviction que l'art ne cesse, finalement, jamais de renaître.